Tax. Et on va aller live sur Facebook en plus, mesdames et messieurs. On est international. La beauté de la technologie. Ça. Plus de contenu sur votre journal, votre nom, qui peut voir cette publication. Attends, mais je vais le mettre sur un groupe. Juste une seconde, là. Je suis en train de trouver la page de membres pour partir live sur Facebook pour que ce soit là en même temps. Does not have permission to create a live video in this group. Là-dedans, je pense que je n'ai pas la permission de faire la vidéo live sur Pilates Plus en ligne, sur les membres. Zoom me dit que je n'ai pas le droit. Bon, alors, on va juste simplement enregistrer puis le mettre plus tard. Ça va être ça. On va s'endurer. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Hey, Martin Lemay qui est là en plus. Regardons ça. De la Floride. Bonjour, Caitlin aussi. Alors, aujourd'hui, voilà. Dan qui me dit pourquoi tu n'as pas le droit, ben je ne sais pas. Hein. Si je savais, évidemment, je corrigerais la situation. Mais j'ai pas le droit. Alors, c'est pas grave, on va sauvegarder la vidéo, on va l'enregistrer et on va pouvoir le mettre plus tard pour tous. Alors, je voulais simplement faire un truc plus à titre informatif sur l'épaule. Parce que l'épaule, c'est vraiment ces espèces d'articulations. Je vais vraiment me forcer pour parler le plus lentement possible. Puisque je sais très bien que j'ai tendance à parler un petit peu rapidement. Alors, l'épaule, c'est une de ces articulations qui est vraiment hautement complexe puisqu'elle a en fait 5 articulations différentes. Et c'est assez simple hein, parce qu'on pense tout le temps que l'épaule, bon, c'est comme l'humérus qui rentre dans l'omoplate, simplement. Mais si c'était juste ça, on serait aussi limité que dans notre hanche. Ça ferait exactement la même chose que dans la hanche parce qu'on a beaucoup moins d'amplitude de mouvement dans notre hanche que dans toute notre épaule, dans tous les mouvements qu'on peut créer partout, de tous les bords, de tous les côtés, que dans notre hanche. Vraiment, la preuve de ça, c'est si vous croyez à la théorie de l'évolution, moi j'y crois certainement, ben on est capable de se suspendre à bout de nos bras puis vraiment de déambuler en suspension, quelque chose qu'on ne peut pas faire au bout de nos jambes. Alors, ben, l'épaule, classiquement, on a l'épaule, je veux dire, proprement dite, qui est vraiment, comme j'ai dit, l'os du bras qui articule avec l'os de l'omoplate, plus particulièrement. Après ça, dans l'épaule, on inclut 2 articulations avec la clavicule. Puis, je vais juste switcher, là. Fait que vous avez l'articulation ici, acromioclaviculaire, fait que la clavicule qui articule avec l'omoplate, encore. Puis, on a la clavicule qui articule avec le sternum. Fait que, j'ai ma clavicule qui articule avec mon sternum puis mes côtes. Puis, j'ai ma clavicule qui articule avec mon omoplate. Parce que ça, l'os dur en arrière, c'est mon omoplate. Si vous regardez ici, ça, c'est ce qu'on appelle l'épaule proprement dite. Fait que ça, c'est l'os de mon bras avec l'os de l'omoplate. Et ensuite, on a 2 autres articulations qui sont... Oh, on va se remonter. Qui sont ce qu'on appelle sous-deltoïdienne et scapulaire. Fait que sous-deltoïdienne, c'est l'espace en dessous de l'acromion ici. Puis, c'est pas une articulation propre. C'est pas, je veux dire, une vraie articulation classique, mais cet espace-là est vraiment essentiel au bon fonctionnement de l'épaule. Puis on va voir un peu à quel point c'est important puis comment est-ce qu'on peut assister dans créer cet espace-là pour permettre à l'épaule de bien fonctionner. Et l'autre articulation qui est vraiment, vraiment importante, ben, c'est l'omoplate proprement dite qui articule contre la cage thoracique. Et ça, c'est assez particulier parce que l'omoplate, en fait, elle glisse dans différents plans et ça prend un rythme précis parce que
j'ai mon numérus qui est l'os long ici, là, qui rentre dans mon omoplate, mais quand je lève, à un moment donné, l'espace que je disais sous l'acromial, lui, il diminue. Fait que l'omoplate, elle doit tourner, puis pour pouvoir avancer, pour pouvoir permettre au bras de lever. C'est comme si vous aviez la capacité, si on reconsidère ça comme le bassin, c'est comme si on avait la capacité de déboîter presque notre hanche, notre bassin, pour que la hanche puisse continuer à lever. Alors, on a ces 5 articulations-là dans l'épaule qui sont vraiment essentielles à toutes les amplitudes de mouvement puis tous les mouvements qu'on fait avec nos bras. Et ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup, on va s'attarder à l'épaule classique, là, la gléno-humérale, qui est justement l'os long qui articule dans la scapula. Le problème avec ça, c'est que souvent, cette articulation-là, elle dépend de ce qui se passe autour. Alors, si la clavicule, elle ne bouge pas comme il faut, ben, on a bien beau bouger cette articulation comme il faut, il y a une limitation. Si l'omoplate, elle ne bouge pas comme il faut, l'humérus peut bien tourner dans l'omoplate, mais l'omoplate, elle ne bouge pas comme il faut, il y a un problème. Je vais juste, si vous voulez poser des questions, Françoise. Quoi faire lorsqu'on a une petite déchirure impliquant? Je vais répondre à cette question-là, en fait, à la fin, mais je vais juste lire la question à Françoise. Si vous m'écrivez une question, ça se peut que je la lise à haute voix parce que sinon, ça va être bizarre que je réponde à une question sans mettre les gens en contexte. Quoi faire lorsqu'on a une petite déchirure impliquant des fibres moyennes du supraépineux mesurant 1 mm de largeur par 3 mm de hauteur? Elle implique 50 de l'épaisseur tendineuse à part de la physiothérapie. En fait, ça, on y arrive, Françoise, c'est vraiment assez exceptionnel. Fait que dans ce que Françoise vient de nommer, il y a une déchirure dans un muscle qui va de l'omoplate jusqu'à l'épaule. Et souvent, en physiothérapie, puis je vais dire, tu sais, c'est ce que je ferais aussi classiquement, bien, on fait les exercices pour renforcer ce muscle-là. Le problème, c'est que ce muscle-là est dans tout un environnement de l'épaule qui est vraiment essentiel à bien développer parce que c'est sûr que si cet espace-là, l'espace sous-acromial, est problématique parce que l'omoplate ne bouge pas bien, ben, j'ai bien beau travailler ce supraépineux-là tout ce que je veux, j'y arriverai jamais parce que ben, le problème vient d'ailleurs. J'explique toujours ça aux gens de si je tire sur mon chandail en bas avec la main en bas ici à gauche, puis que je le sens dans mon épaule droite, ben, je peux aller tirer sur mon chandail dans mon épaule droite pour la ramener, mais je vais être limité. Le problème se situe en bas à gauche, c'est là que je dois lâcher. Alors souvent, dans les problèmes d'épaule, si on reste quand même, après ça, ça peut venir d'un problème de cou, ça peut venir d'un problème de mâchoire, ça peut venir d'un problème de pied, ça peut venir d'un problème de n'importe où. Mais si on reste dans l'épaule, souvent, ce que je trouve, puis c'est ce qu'on va parler, c'est qu'il y a un problème avec comment bouge l'omoplate, la scapula, elle, autour de notre cage thoracique. Alors, c'est vraiment une question de mobiliser la scapula, donc l'omoplate, scapula et omoplate, c'est le même mot. Alors, c'est vraiment une importance de mobiliser l'omoplate dans sa globalité. Puis parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est quand je bouge l'omoplate, bien, les 2 autres articulations claviculaires vont bouger aussi. Alors, mon articulation avec ma clavicule, si vous faites ça, là, on a l'élévation, on a ce qu'on appelle la dépression, fait que ça, c'est lever et baisser. On a ici, on appelle ça de l'adduction puis de l'abduction, mais c'est de la protraction puis de la rétraction, fait de coller les omoplates ensemble puis de les séparer. Puis après ça, bien, elles peuvent tourner vers le haut ou tourner vers le bas. Mais si vous faites juste bouger votre omoplate puis vous placez votre main sur votre clavicule, vous allez voir que bien, il y a toute une possibilité ici de mouvements qui vont arriver aux 2 articulations de la clavicule aussi. Alors, ce qui va arriver, c'est que si j'ai une mobilité scapulaire qui est adéquate, si j'ai une mobilité de mon omoplate, bien, je vais avoir certainement une meilleure possibilité pour l'articulation gléno-humérale, l'articulation, je vais dire proprement dite, là, de l'os long qui rentre dans l'omoplate, elle va pour mieux fonctionner et bien, les déchirures, les micro-déchirures, les trucs comme ça, au niveau des petits muscles de la corde rotateur qui sont super importants, vont guérir beaucoup plus vite. Ça, c'est... Et François, si ça ne répond pas à ta question, tu peux toujours me réécrire. Et c'est ça. Mais on voit ici, justement, les mouvements possibles de l'omoplate. Tu sais, l'élévation, c'est assez simple. Hein? On se promène tous de même. C'est notre espèce de... C'est ce qu'on dit classiquement dans nos cours de pilates, baissez vos épaules, baissez vos épaules, baissez vos épaules. Pas parce que c'est mal, c'est juste parce qu'on veut faire l'opposé de quand on est pris dans quelque chose.
Après ça, rétraction, protraction, hein, ces deux mouvements-là. Et ce qu'on va trouver, et après ça, ben, on appelle ça des sonnettes ou des rotations vers le haut et vers le bas. Et ce qu'on va trouver vraiment de façon voilà, classique, c'est qu'il y a un muscle classiquement qui est blessé et il s'appelle le grand dentelé. Fait que ici, si vous comprenez l'image, c'est comme si on avait enlevé l'omoplate de contre la cage thoracique. Fait qu'il part de l'intérieur de l'omoplate en dedans. Fait que si ça, c'est mon omoplate gauche, là, si ma main, c'est mon omoplate gauche, il part du côté intérieur, fait entre ma cage thoracique et mon omoplate à l'intérieur, puis il vient faire le tour, puis il vient comme des dents. Il s'appelle aussi le serratus antérieur. Tu sais, si vous avez... En fait, j'ai presque mis une photo de Arnold Schwarzenegger. Là. Tu sais, Arnold, il y a comme les petits quadrillés, là, pas le petit quadrillé, mais les petites dents là, sur son côté. Ça, c'est son grand dentelé. Et il s'avère que c'est le muscle qui est le plus souvent blessé, qui fonctionne pas bien le plus souvent dans les problèmes d'épaule. Fait que, ça aussi, quand on revient à OK, fait qu'on a besoin d'avoir un bon système avec l'omoplate et les clavicules qui bougent bien. Et en plus, dans les problèmes d'épaule, le grand dentelé, souvent, je veux dire, très, très, très souvent, ne fonctionne pas bien. Alors, on a ces deux facteurs-là qui nous indiquent qu'on doit aller chercher cette mobilité-là dans le grand dentelé. Alors, c'est ça, le grand dentelé ou le serratus antérieur, qui est le muscle qui est le plus souvent blessé. Et son action, si on considère qu'un muscle, quand ça contracte, ça se raccourcit, là, s'il part de l'intérieur et il va s'agripper, ben, il va faire de la protraction. Fait il va faire ce mouvement-ci de séparer les omoplates puis d'arrondir un peu. Je sais qu'on a tendance à penser de ne pas faire ça, puis c'est correct, c'est juste que pour renforcer le grand dentelé, ça va être vraiment le mouvement le plus important. Et si on arrive à comment l'entraîner, je vous ai même fait des belles petites vidéos. J'aime mis des vidéos. J'aime bien le faire. Ce qui arrive souvent avec le grand dentelé, hein, c'est moi j'appelle ça des faux push-ups. C'est juste des mobilisations, je vais dire scapulaires. Là. Vous voyez ici que c'est juste mes omoplates qui bougent. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui bouge. Puis c'est pour ça que j'aime ça le faire sur les avant-bras quand je commence. Parce que comme ça, je ne peux pas tricher en pliant puis en dépliant les coudes. Je me force, dans le fond, à travailler juste avec les omoplates pour pouvoir isoler vraiment le grand dentelé. OK, François, qui me pose une autre question. Encore une fois, je vais la répondre. Désolé de vous revenir. On m'a dit que tout s'accompagne d'un épanchement modéré de la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne. Exact, oui. Qui mesure un peu plus d'1 millimètre d'épaisseur par endroit. Les manœuvres d'accrochage sont positives à un peu plus de 60 degrés. OK. Françoise qui revient un peu sur sa question. Je vais juste répondre de façon un peu complexe, là, mais de façon un peu simple. L'acromion ici, là, des fois, il y a des gens, c'est ça l'acromion, c'est la partie de l'omoplate qui recourbe vers l'avant et qui vient articuler avec la clavicule. Des fois, il y a des gens qui ont une malformation génétique vraiment dans la formation de cet acromion-là. Mais il y a une bourse ici et je peux aller même un petit peu plus loin. Là. Je vais revenir. Mais on le voit là ici. Ça, c'est notre espace sous-acromial, puis on a notre supra-épineux qui passe là, puis il y a une bourse qui passe là, qui est l'épanchement sous-acromial, right? Le problème, c'est justement que dans cet espace-là, il manque de place. Parce que l'acromion va aller accrocher contre le muscle et contre la bourse. Pour moi, il y a deux facteurs majeurs. Un, ça va être le renforcement du supraépineux, parce que ce muscle-là est déchiré, mais la seule manière de réparer un muscle déchiré, il y a deux façons. Une, c'est la chirurgie, et ça a ses avantages et ses inconvénients. Il faut juste être conscient que ça a des avantages et des inconvénients. Et ensuite, l'autre, c'est du renforcement. L'important quand on fait du renforcement, c'est de faire du renforcement contrôlé. Ça veut dire que vous voulez forcer juste à la limite de créer un problème. J'utilise souvent la douleur comme étant un super bon exemple. Vous voulez forcer, puis je vais vous montrer un exercice excellent pour ça. Mais si on vient à différentes mobilisations des omoplates qui vont aider, qui vont aider l'épanchement sous-acromial, de la bourse, qui vont aider tout le fonctionnement de l'environnement de l'épaule. C'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre. Il y a tout un environnement dans cette histoire-là. Puis, si l'omoplate ne bouge pas comme il faut, c'est sûr que
je vais vous l'expliquer comme ça. Okay? Quand je lève mon bras, mon supraépineux, il faut qu'il contracte pour tourner mon humérus pour qu'il sorte du chemin de l'acromion pour que je puisse continuer à lever mon bras. Okay? C'est ce qui arrive. Et en même temps, ce qui arrive, c'est que l'omoplate, elle tourne puis elle lève vers le haut. Okay? Mais si l'omoplate, elle ne tourne pas puis elle ne lève pas vers le haut comme il faut, mais qu'est-ce qui va arriver? Le supraépineux va travailler ben trop fort, lui, pour tourner l'épaule puis continuer à la lever. Fait que j'ai un choix. Je peux soit renforcer mon supraépineux, qui n'est pas une mauvaise chose. Le deuxième muscle le plus blessé dans les problèmes d'épaule, c'est une blessure au supraépineux. Fait que je peux soit travailler, renforcer mon supraépineux pour qu'il soit plus fort et qu'il puisse créer cette rotation externe puis sortir l'humérus du chemin, ou je peux travailler l'omoplate pour qu'elle fasse sa job plus, pour qu'elle tourne vers le haut et qu'elle puisse se lever. Puis, moi, j'ai un intérêt particulier dans les épaules parce que, ceux qui ne savent pas, là, mais moi, j'ai été trapéziste volant professionnel pendant 15 ans. Peut-être pas pendant 15 ans, mais pendant 5-6 ans de ma vie. Là, puis je fais encore des spectacles un peu partout autour du monde. Alors, c'est vraiment c'est nos épaules qui sont le gros problème. On est suspendu au bout de nos bras puis on fait des triple backflips dans les airs. Alors, mais ce mouvement scapulaire-là est super essentiel. Ensuite, ce que je vois souvent que les gens négligent, c'est de faire des rotations différentes pendant qu'on fait les faux push-ups, pendant qu'on fait l'isolement scapulaire. Fait que là, je suis en rotation interne, mes deux bras sont un par-dessus l'autre, fait que je suis vraiment tourné vers l'intérieur et je crée mon même mouvement. Et une autre option, c'est de tourner vers l'extérieur. Il y a une limite à comment loin je peux tourner vers l'extérieur dans cette position-ci, mais c'est la même idée d'aller créer cette rotation externe pour aller mobiliser toutes les différentes parties puis aller renforcer toutes les différentes parties du grand dentelé pour justement remobiliser la ceinture scapulaire, remobiliser l'omoplate, puis permettre à l'épaule d'être dans un environnement qui est plus sain. Et je vous ai donné aussi une option pour les gens. Tu sais, mettons, j'ai des gens avec qui je travaille qui ne sont même pas capables d'amener leurs bras jusqu'à 90. Là. Fait que tu as l'option, en fait, dans ma tête, j'ai appelé ça l'option Dan, là, de le faire sur ton comptoir. Là, ou est-ce que tu le fais contre une chaise ou contre un comptoir pour juste pour pouvoir avoir plus, pas avoir à lever les bras autant. Ce qui peut quand même être fun aussi de le faire contre. Vous n'êtes pas obligé d'être au sol, vous avez une possibilité de le faire avec les bras plus bas et il y a la même mobilité. Puis moi, j'aime bien changer d'angle parce qu'à chaque fois qu'on le fait sous un angle différent, on va travailler des fibres différentes et c'est certainement important ça, de travailler toutes les différentes fibres le long de ce muscle, le long de notre grand dentelé. Ensuite, si on passe là, l'autre articulation, c'est un peu ce que je voulais souligner aussi, c'est de se concentrer juste sur l'articulation, je vais dire, classique là, de l'humérus dans l'omoplate. Ça laisse les limitations parce qu'il faut que tu te concentres aussi sur l'omoplate contre la cage thoracique. Ça va avoir un impact sur nos articulations claviculaires. Et ensuite, mon articulation sous-deltoïdienne, qui est l'espace en dessous de ma clavicule puis de mon acromion, qui sont super importants et dans lequel, comme je vous ai dit déjà, j'ai une bourse séreuse qui passe là, j'ai mon tendon de mon supraépineux qui passe là. Mon supraépineux, il faut qu'il contracte pour baisser mon humérus parce que sinon, qu'est-ce qui arrive là? La petite bosse qui est ici, que vous voyez, elle va cogner dans l'acromion quand on lève. Autour de 90 degrés, entre 45 et 90, si le supraépineux n'embarque pas, ça va cogner, puis là, je vais créer... Oh, là, j'ai même fait une ligne rouge, je ne sais même pas comment je fais ça. Ça va cogner, puis ça va causer du dommage. Alors, il faut que mon supraépineux soit capable de contracter et il faut que l'omoplate fasse sa job comme il faut. Alors, vraiment, un exercice que moi, je donne vraiment beaucoup pour le supraépineux, c'est un renforcement isométrique. Puis ça, je reviens à la question de Françoise. C'est vraiment, vous n'allez rien voir là, parce que je suis juste contre le mur, mais j'ai mon bras entre 30 et 45 degrés, puis je pousse ma main contre le mur. Et ça me permet deux choses. Ça me permet de contrôler la quantité de force que je vais émettre pour ne pas surcontracter. Et ça me permet de gérer la distance. Fait que, il y a une limite à comment loin je veux que vous soyez du mur. Tu veux que ton bras soit entre 35, je vais dire entre 20 et 45 degrés au plus loin. Là.
Et ça va permettre aux fibres musculaires, en créant une contraction isométrique, ça va permettre de rapprocher les fibres musculaires. Ça va permettre aux muscles de se recréer, puis de se renforcer, puis de revenir vers le centre. Fait que ça, c'est vraiment un exercice qui est super essentiel dans tout ce qui est réadaptation de l'épaule pour permettre à l'épaule, dans sa globalité, dans tout son être, d'avoir un bon espace sous-acromial, d'avoir une bonne mobilité scapulaire. Ça fait vraiment toute la différence. C'est des exercices simples que vous pouvez faire debout, comme j'ai dit, sur la chaise, ça fonctionne bien. Ça, là, vous pouvez le faire contre un mur, même si vous ne voulez pas être au sol. Contre le mur, je le fais faire, contre le bureau, contre une table. Juste de me mobiliser, puis je suis un peu... je fais pas mal de stop d'épaule. Alors, c'est tout. Mesdames et messieurs, end of slideshow. Voilà. Oh, excuse-moi, on va arrêter de partager ça. J'espère que c'était clair. S'il y a une question, je vais attendre une petite minute, voir s'il y a quelque chose qui apparaît dans le chat. Et sinon, je vous remercie. J'espère que ce fut instructif. Si jamais il y a quelque chose que vous voulez, tu sais, en fait, il y a des possibilités. Françoise, peut-on voir ton exercice en plus gros ailleurs que sur le chat? Je peux mettre toutes les vidéos des exercices, je vais les mettre sur le groupe Facebook. Voilà. Comme ça. Facile de même. Et tu sais, si jamais il y a quelque chose d'autre ou tu sais, une préoccupation, n'importe quoi, pour ceux qui ne savent pas, tu sais, moi, je suis ostéopathe, kinésiologue appliqué. Je fais vraiment un paquet d'affaires. Fait que si vous avez des questions relatives à la santé, hein, je peux certainement être d'aide. Et tu sais, là, j'en redonne un, là, c'est Grace. C'est qui dans 2 semaines? C'est Grace ou Dan. Puis après ça, je vais revenir. Fait que je vais revenir à la charge s'il y a quelque chose d'autre. Puis c'est quelque chose que vous voulez, ça me fait vraiment plaisir. Là, j'ai beaucoup d'informations dans ma tête. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite pour tout le monde. Je me suis vraiment forcé. Et sur ça, tu as un beau sourire. Ah ben mon Dieu, c'est normal fun ça. Ça fait une soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup tout le monde. Bye!